y a eu une explosion et l'info que vous avez, c'est que les piscines sont encore en eau. C'est ça? Oui, c'est ce qu'on a vu. Mais comment on explique l'explosion alors? L'explosion, probablement la tranche 2. C'est une explosion qui aurait été entendue à peu près à la même heure que sur la 2. Moi, je les ai mélangés, c'est 6 heures. Un quart d'heure. 10 minutes à quart d'heure. C'est ça, 10 minutes à quart d'heure. C'est très difficile, d'une part parce qu'on ne connaît pas bien ce type de réacteur, c'est un réacteur à eau bouillante, alors qu'en France on a des réacteurs sous pression. Ensuite, effectivement, on a très peu d'informations, donc c'est très difficile de faire le lien, notamment entre les mesures environnement et les événements que l'on a sur l'installation. En tout cas, on reste dans l'idée que les piscines ne sont pas découvertes quand même. Apparemment, il y a un débit d'eau très élevé entre les tranches 3 et 4. Et donc on pense à l'effet de ciel, c'est l'animateur CCR qui suit ça. Par contre, on n'avait pas calculé le débit de dose, donc là, par contre, vous dites un débit de dose de 100, ajouté ou... Ajouté, oui. Donc ça fait 140. Oui, sachant que ça, ils le verront que dans 20 ou 30 heures, à partir de 6 heures du matin, donc ils le verront demain. La langue, la distance, le temps, tout ça, fait qu'on n'a pas de retour de mesures autres que celles qui sont affichées par les réseaux nationaux de mesures japonais et qui nous donnent certaines informations mais qui ne donnent pas non plus toutes les informations qui nous permettraient de faire un retour sur le terme source, notamment faire des prélèvements dans l'environnement. Pour l'instant, j'imagine qu'ils ont d'autres chats à fouetter, qui est de s'assurer effectivement que les populations s'évacuent correctement. Juste une question, 0,1 millisievert en dose stéroïde d'enfant, c'est quoi? C'est significatif, c'est peu important, c'est dangereux, c'est... 0,1 millisievert à la thyroïde pour l'enfant, c'est pas inquiétant du tout. Si besoin, en fonction de l'évolution, l'ambassade donnerait des consignes qui seraient potentiellement des consignes habituelles de radioprotection, c'est-à-dire la mise à l'abri et éventuellement les passidioles. Les comprimés d'iode, c'est one shot. Donc quand vous êtes avec un réacteur qui commence à envoyer des rejets massifs en continu, vous n'allez pas tous les matins vous prendre votre petit comprimé de machin. Donc ça ne sert plus à rien de le conseiller. Bien que la situation actuelle ne le justifie pas, il peut être utile de se procurer des comprimés d'iode. Si nous on considère que la situation risque d'empirer, il faut dire aux gens, dans un rayon de 80 km, il est raisonnable que les Français qui sont dans les zones-là évacuent. Avec la dégradation qui se poursuit sur les installations nucléaires, on n'est pas encore au moment où une catastrophe sera complètement irrécupérable. Et la question est, que peut-on faire pour aider les autorités japonaises et les exploitants et quelles informations donner à nos concitoyens, aux Français qui sont au Japon, à la population française, quelles conséquences possibles sur l'environnement, comment anticiper tout cela en sachant que l'horloge tourne. Est-ce qu'à l'endroit où j'ai mis cette note, va être mise au propre? Jusqu'à maintenant, on a parlé essentiellement des questions de refroidissement du cœur des réacteurs, mais il y a toujours une question, une situation annexe à traiter, qui est dans quel état est la piscine associée au réacteur dans laquelle sont entreposés des combustibles déchargés. Apparemment, dans l'hélicoptère, ils ont vu qu'il y avait de l'eau dans la piscine 4, donc ils ont surtout relargué dans la piscine 3. L'impression que j'ai quand même, c'est qu'il y a les capacités arrivent, mais elles sont gênées par le niveau de la radioactivité. Là, en fait, nous sommes des acteurs au service des pouvoirs publics, quels qu'ils soient, c'est-à-dire les ministres, ça c'est pour la France, mais également de l'ambassade de France au Japon. Et nous sommes également en ligne directe en matière d'information du public. Il y a deux choses, il y a l'information technique par les experts qui sont à côté, qui est à destination des pouvoirs publics français et de l'AIEA. De cette information technique, j'essaie en ce moment de la transformer de la manière la plus pédagogique possible, tout en sachant que les gens connaissent peu de choses sur le nucléaire. Donc là, on essaie de mettre tous les moyens pour qu'ils comprennent ce qui se passe. Si les médecins du travail viennent, ils vont peut-être vous poser la question. Et pour la suite, pour les journalistes qui sont encore là-bas, qu'est-ce que... Il y a des entrepôts quand ils rentrent.
technique est extrêmement important à la fois pour décoder les informations parcellaires qui nous arrivent du Japon. Il est important aussi pour se projeter dans l'avenir, pour modéliser. Hier, j'étais à l'Assemblée nationale pour l'audition devant les parlementaires. Ils nous posent des questions très, très précises et prédictives. Ce sont des questions pour lesquelles nous avons besoin d'un expert et d'un expert qui soit l'interface avec les informations qui nous viennent du Japon et aussi celui qui travaille, qui prédit, qui modélise, qui nous aide à dissiper un peu les brumes de l'avenir sur un sujet aussi difficile.